Tu n'es pas en train de perdre ta vie à cause du monde. Tu es peut-être en train de la perdre à cause de la manière dont tu te parles pendant que le monde te met à l'épreuve. Voilà la vérité que peu de gens acceptent. Ce qui te fatigue n'est pas seulement ce qui t'arrive. C'est le discours intérieur que tu répètes chaque jour, souvent sans t'en rendre compte, jusqu'à transformer une difficulté en condamnation, une peur en identité, un doute en preuve de faiblesse. Beaucoup veulent changer leur existence, mais continuent à nourrir dans le silence la même voix intérieure qui les ralentit, les fragilise et les pousse à se trahir au moment même où ils auraient besoin de fermeté. Si tu restes dans cette vidéo jusqu'au bout, tu ne recevras pas une motivation vide de plus, ni une méthode artificielle pour te sentir fort pendant quelques minutes. Tu vas comprendre comment reprendre le contrôle de ton langage intérieur, comment cesser d'obéir à tout ce que tu ressens, et comment installer en toi une manière de penser plus stable, plus lucide, plus digne. Tu verras comment parler à ton esprit pendant 7 jours d'une façon si précise que quelque chose commencera à se remettre à sa place en toi. Non pas parce que ta vie extérieure changera comme par magie, mais parce que ton centre intérieur cessera peu à peu d'être gouverné par la peur, l'impulsion, l'angoisse et la confusion. Pendant cette vidéo, nous allons aller droit au problème réel. Nous allons exposer le vrai tyran qui épuise tant de personnes sans qu'elles sachent le nommer. Nous allons voir pourquoi toutes tes émotions ne méritent pas d'être suivies, pourquoi ton esprit dramatise ce qu'il ne contrôle pas, et pourquoi la plupart des gens souffrent 2 fois, d'abord par les événements, ensuite par la manière dont ils les interprètent. Puis nous irons plus loin. Tu vas découvrir comment la philosophie stoïcienne transforme le dialogue intérieur en discipline, comment la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi peut te rendre plus calme face à l'incertitude, et comment une parole intérieure juste peut devenir une force quotidienne plutôt qu'un simple concept admiré de loin. Ce contenu n'est pas fait pour ceux qui veulent être rassurés sans être transformés. Il est fait pour ceux qui sont fatigués de se sentir ballottés par leurs pensées, pour ceux qui sentent qu'ils ont laissé trop longtemps leurs émotions commander leur conduite, pour ceux qui veulent retrouver de la tenue intérieure sans devenir froid, dur ou faux. Ici, il ne sera pas question de nier la douleur, ni de prétendre que tout est simple. Il sera question de devenir plus solide que ce qui t'agite, plus clair que ce qui t'intimide, plus maître de toi que ce qui essaie de t'emporter. Alors, écoute avec sérieux. Parce que si tu appliques vraiment ce que tu vas entendre, tu ne regarderas plus tes pensées de la même manière. Tu ne parleras plus à ton esprit comme avant. Et à partir de là, ta manière d'affronter une journée difficile, une attente, un rejet, une peur ou un moment de faiblesse pourra commencer à changer avec une profondeur que beaucoup cherchent pendant des années sans jamais la trouver. Ce que nous allons faire ici est simple à comprendre, mais exigeant à pratiquer. Et c'est précisément pour cela que cela peut te rendre plus fort. Le vrai tyran n'est pas le monde, c'est la voix que tu as laissée régner en toi. Tu crois peut-être que ce qui t'épuise le plus, ce sont les gens, les imprévus, les retards, les refus, l'incertitude, la pression du temps, les responsabilités, l'avenir que tu ne peux pas sécuriser. Tout cela pèse, c'est vrai. Mais ce n'est pas encore le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est ce qui se met à parler en toi au moment même où ces choses apparaissent. Car un événement ne se contente jamais de frapper à la porte de ta vie. Il entre presque toujours accompagné d'une voix intérieure qui le commente, l'amplifie, l'interprète, le dramatise, le transforme en verdict. Et c'est souvent cette voix-là qui te détruit plus sûrement que l'événement lui-même. Quelqu'un te déçoit. Et aussitôt cette voix murmure que tu ne peux compter sur personne. Tu échoues une fois, et elle décide que tu n'es pas à la hauteur. Tu traverses une journée de faiblesse, et elle t'accuse comme si cette faiblesse révélait ton identité profonde. Tu attends une réponse, et elle se précipite déjà vers le pire scénario. Tu sens la peur monter, et elle te fait croire que cette peur prouve ton incapacité. Voilà comment beaucoup vivent, non pas seulement en affrontant la réalité, mais en vivant sous la domination d'un commentaire intérieur incessant qui donne à chaque difficulté une dimension plus lourde, plus personnelle, plus définitive qu'elle ne l'est réellement. C'est là que commence l'esclavage intérieur. Non pas quand la vie devient difficile, mais quand tu laisses ton esprit parler comme un juge,
un prophète de malheur ou un bourreau. Cette voix n'analyse pas avec lucidité. Elle condamne vite. Elle généralise. Elle exagère. Elle transforme un instant en destin, une émotion en vérité, une chute en identité. Elle ne dit pas seulement ce qui se passe. Elle ajoute ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui arrivera peut-être jamais, et ce que tu devrais conclure contre toi-même. Voilà pourquoi tant de personnes sont fatiguées avant même d'avoir réellement combattu. Elles ne tombent pas seulement sous le poids du réel, elles s'effondrent sous le poids du récit intérieur qu'elles fabriquent à propos du réel. Épictète l'avait vu avec une précision implacable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette idée semble simple jusqu'au moment où tu l'appliques à ta propre vie, car elle t'oblige à reconnaître quelque chose de dérangeant. Une partie de ta souffrance n'est pas seulement imposée par le monde. Une partie de ta souffrance est entretenue par la manière dont tu interprètes le monde pendant qu'il agit sur toi. Cela ne veut pas dire que ta douleur est imaginaire. Cela veut dire que ton esprit ajoute parfois une seconde blessure à la première. Et cette seconde blessure, c'est souvent toi qui la répètes, toi qui la renforce, toi qui la rend familière. Comprendre cela change tout, parce que cela te redonne un point d'entrée vers la liberté. Si ton mal venait uniquement du monde, tu serais condamné à attendre que le monde change. Mais si une part essentielle du mal vient de la manière dont tu te parles, alors une porte s'ouvre. Exigeante, certes. Inconfortable sans doute, mais réelle. Tu peux commencer à observer la voix qui règne en toi. Tu peux la démasquer. Tu peux cesser de confondre son ton avec la vérité. Avant même de reconstruire ton esprit, tu peux apprendre à repérer ce qui l'affaiblit. Et cette prise de conscience est plus qu'un soulagement. C'est le début d'un renversement. Parce qu'à partir du moment où tu vois que cette voix intérieure n'est pas ton essence, mais un mécanisme, elle perd déjà une partie de son pouvoir. Tu commences à comprendre que tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui surgit, ni de te soumettre à chaque phrase qui t'attaque de l'intérieur. Tu découvres que le véritable combat stoïcien ne commence pas dans les grandes déclarations, mais dans l'instant discret, où tu refuses de laisser une voix désordonnée gouverner ta manière de vivre, d'agir et de te tenir face aux épreuves. Et ce refus va nous conduire au prochain basculement, celui que peu de gens apprennent vraiment à faire. Tout ce que tu ressens ne mérite pas de devenir un ordre. Tout ce que tu ressens n'a pas le droit de devenir un ordre. Tu as appris, sans t'en rendre compte, à obéir à tout ce que tu ressens. Une peur apparaît, et tu ralentis. Une hésitation surgit, et tu t'arrêtes. Une colère monte, et tu réagis. Une fatigue se fait sentir, et tu abandonnes. À force de répéter ce schéma, tu en viens à croire que tes émotions sont des instructions fiables, presque des vérités à suivre. Mais c'est précisément là que se trouve l'erreur la plus silencieuse et la plus destructrice. Ce que tu ressens est réel, mais cela ne signifie pas que cela est juste. Ce que tu ressens est présent, mais cela ne signifie pas que cela doit diriger ta conduite. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir insensible. Il ne te demande pas d'éteindre tes émotions comme si elles étaient une faiblesse honteuse. Il te demande quelque chose de plus exigeant et de plus puissant. Il te demande de créer un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Un espace où la raison peut intervenir, observer, remettre de l'ordre et décider avec plus de justesse. Car sans cet espace, tu vis en réaction permanente. Tu ne choisis pas vraiment, tu exécutes. Tu suis des impulsions qui changent chaque jour, parfois chaque heure, et qui te font avancer sans direction stable. Imagine un instant que chaque émotion soit une voix qui parle en toi. Certaines sont utiles, d'autres sont exagérées, d'autres encore sont complètement trompeuses. Si tu donnes à chacune d'elles le même pouvoir, tu te condamnes à vivre dans le désordre. Une peur te dira de fuir. Une envie te dira de céder. Une colère te dira d'attaquer. Une fatigue te dira d'abandonner. Et toi, au milieu de ce bruit, tu perds ta position. Tu n'es plus celui qui dirige. Tu deviens celui qui suit. Voilà pourquoi tant de personnes ont l'impression de ne pas être constantes. Ce n'est pas qu'elles manquent de capacité. C'est qu'elles obéissent à des signaux internes
qui ne sont pas faits pour commander leur vie. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pas pour se convaincre qu'il était fort, mais pour se rappeler qu'il n'avait pas à céder à chaque mouvement intérieur. Il se parlait pour se redresser. Il se parlait pour ne pas oublier que ressentir n'est pas décider. Cette discipline est au cœur de tout ce que tu es en train d'apprendre ici. Tant que tu confonds émotion et direction, tu restes vulnérable à chaque variation de ton état intérieur. Mais dès que tu comprends que l'émotion est une information et non un ordre, quelque chose commence à se stabiliser. Cela change ta manière de voir une peur. Au lieu de la suivre, tu l'examines. Cela change ta manière de voir une fatigue. Au lieu de t'y soumettre immédiatement, tu la questionnes. Cela change ta manière de voir une colère. Au lieu de la libérer sans contrôle, tu la tiens, tu la regardes, tu décides si elle mérite d'être exprimée. Et dans ce processus, tu récupères quelque chose que beaucoup ont perdu. La capacité de ne pas te trahir au moment précis où il serait le plus facile de le faire. Ce basculement est essentiel, parce qu'il prépare tout le reste. Tu ne peux pas transformer ton dialogue intérieur si tu continues à croire que tout ce que tu ressens doit être suivi. Tu dois d'abord accepter cette idée simple, mais radicale. Tu peux ressentir sans obéir. Tu peux être traversé sans être dirigé. Tu peux avoir peur et avancer quand même. Tu peux être fatigué et rester digne dans ton effort. Tu peux douter et continuer à agir avec clarté. Et c'est exactement là que commence la construction d'une force réelle. À partir de ce moment, ton langage intérieur change. Il ne dit plus seulement ce que tu ressens. Il commence à te rappeler ce que tu choisis. Et c'est cette transition qui va nous amener à comprendre quelque chose de plus profond encore. Tu ne deviens pas ce que tu veux être. Tu deviens ce que tu répètes intérieurement, jour après jour, dans le silence. Tu deviens ce que tu répètes dans le silence. Ce que tu te dis chaque jour ne disparaît pas. Cela s'accumule. Cela s'imprime. Cela façonne ta manière de voir, ta manière de réagir, ta manière de te tenir face au monde. Beaucoup pensent que leur identité est le résultat de grandes décisions, de moments exceptionnels ou de circonstances extérieures. Mais la vérité est plus discrète et plus exigeante. Ton identité se construit dans le silence, à travers les phrases que tu répètes quand personne ne t'écoute, quand rien ne t'oblige à paraître fort, quand tu es seul face à toi-même. Chaque pensée que tu laisses passer sans la questionner laisse une trace. Chaque jugement que tu répètes sur toi-même finit par s'enraciner. Si tu te dis constamment que tu n'es pas prêt, que tu es en retard, que tu n'es pas à la hauteur, ton esprit ne se contente pas d'entendre ces phrases. Il les intègre. Il commence à agir en cohérence avec elles. Il ajuste ton comportement, tes décisions, ton énergie. Et progressivement, tu deviens ce que tu répètes. Non pas parce que c'est vrai au départ, mais parce que c'est devenu familier. Le stoïcisme repose sur une idée simple mais implacable. L'âme se forme par l'exercice. Elle ne devient pas stable par désir, mais par répétition. Ce que tu pratiques intérieurement devient ta manière naturelle de penser. Si tu pratiques l'exagération, tu deviens instable. Si tu pratiques la plainte, tu deviens fragile. Si tu pratiques la lucidité, tu deviens solide. Si tu pratiques la discipline dans ton langage intérieur, tu construis une structure mentale qui résiste mieux au choc du réel. C'est pour cela que parler à ton esprit n'est pas un détail. Ce n'est pas une technique secondaire. C'est un entraînement. Chaque fois que tu corriges une pensée excessive, tu renforces ta clarté. Chaque fois que tu refuses de dramatiser, tu renforces ta stabilité. Chaque fois que tu te rappelles ce qui dépend de toi, tu renforces ta position intérieure. Et même si cela semble discret sur le moment, ces répétitions créent une différence profonde avec le temps. Beaucoup cherchent à changer leur vie en attendant un déclic extérieur. Mais pendant ce temps, ils continuent à nourrir le même dialogue intérieur qui les maintient dans les mêmes réactions. Ils veulent devenir plus calmes, mais ils alimentent l'inquiétude. Ils veulent devenir plus forts, mais ils répètent leurs propres faiblesses. Ils veulent avancer, mais ils se parlent comme s'ils étaient déjà arrêtés. Et cette incohérence les maintient au même endroit. Ce que tu es en train de construire ici est différent. Tu n'attends pas que ton état intérieur change pour mieux te parler. Tu choisis de mieux te parler pour transformer ton état intérieur.
Tu inverses le processus. Tu ne laisses plus ton esprit produire n'importe quel discours. Tu lui imposes une direction. Non pas pour te mentir, mais pour te stabiliser. Non pas pour fuir la réalité, mais pour la regarder sans la déformer. C'est là que la discipline commence réellement. Pas dans l'effort visible, mais dans la correction invisible. Pas dans ce que les autres voient, mais dans ce que tu te dis quand tu pourrais facilement céder au désordre. Et c'est exactement pour cela que les 7 jours que tu vas découvrir ensuite ne sont pas une simple liste. Ce sont 7 exercices de répétition intérieure. 7 manières de reformuler ta relation à ce que tu vis. 7 occasions de construire une voix plus juste, plus ferme, plus digne. Mais pour que ces paroles aient du poids, tu dois comprendre une chose essentielle. Toutes les situations que tu vis ne dépendent pas de toi. Et si tu ne sais pas faire cette distinction, tu continueras à te parler de manière confuse. C'est pour cela que le prochain point est décisif. Il va te donner le cadre qui permet à ton langage intérieur de devenir précis, stable et réellement efficace. La dichotomie du contrôle appliquée à ta voix intérieure. Tu ne pourras jamais parler correctement à ton esprit si tu continues à mélanger ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est là que beaucoup s'épuisent. Ils veulent contrôler les réactions des autres, garantir les résultats, éviter toute incertitude, empêcher les pertes, sécuriser l'avenir, effacer le passé, supprimer la possibilité d'être rejeté, incompris ou ralenti. Et comme rien de cela ne leur obéit entièrement, leur dialogue intérieur devient instable, tendu, agressif, découragé. Ils se parlent à partir d'un territoire qui ne leur appartient pas. Puis ils s'étonnent d'être anxieux. Épictète a posé le principe le plus libérateur de toute la philosophie stoïcienne. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Ce qui dépend de toi, ce sont tes jugements, tes choix, ton attitude, ton effort, ton intégrité, ta manière de répondre à ce qui arrive. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les résultats complets, l'opinion des autres, le temps qu'une situation prendra pour se résoudre, la reconnaissance, la manière dont le monde décide parfois de te contrarier. Quand cette distinction devient floue, ton esprit se disperse. Quand elle redevient nette, ton langage intérieur retrouve sa justesse. Pense à ce qui se passe quand tu attends une réponse importante. Si ton discours intérieur se fixe sur le résultat, il devient prisonnier. Il commence à dire que tout dépend de cette réponse, que ton avenir est suspendu à quelque chose qui n'est pas entre tes mains, que tu ne pourras être en paix qu'à condition que le monde coopère. Tu te livres toi-même à une dépendance mentale. Mais si tu reviens à ce qui dépend de toi, ton langage change. Tu peux te dire que ton devoir était d'agir avec clarté, de faire ce qui devait être fait, de rester digne pendant l'attente. Le résultat ne t'appartient pas totalement. Ta conduite, elle, t'appartient encore. Pense à un rejet. L'esprit non formé le transforme immédiatement en condamnation personnelle. Il dit que si quelqu'un ne te choisit pas, c'est que tu vaux moins. Il laisse l'opinion extérieure définir la valeur intérieure. Mais la raison stoïcienne coupe cette confusion. Elle rappelle que la dignité ne dépend pas du regard d'autrui. Tu peux être refusé sans être diminué. Tu peux être incompris sans devenir faux. Tu peux perdre une opportunité sans perdre ta tenue. Dès que ton dialogue intérieur s'aligne sur cette vérité, la blessure cesse d'envahir toute ton identité. Pense à l'incertitude. C'est l'un des lieux où l'esprit se déforme le plus. Il veut savoir avant l'heure. Il veut verrouiller l'avenir. Il veut obtenir des garanties que la vie n'a jamais promises. Puis, comme il ne les obtient pas, il produit agitation, scénario catastrophe, tension permanente. Or, le stoïcisme ne te demande pas de connaître demain. Il te demande d'être à la hauteur d'aujourd'hui. Voilà la correction intérieure. Tu n'as pas besoin de contrôler l'événement futur. Tu as besoin de préparer ta réponse. Ce déplacement paraît simple, mais il change toute la respiration de l'âme. À partir de là, ta parole intérieure cesse d'être une machine à réclamer l'impossible. Elle devient une discipline de recentrage. Elle ne dit plus que tout doit se plier à toi pour que tu sois stable. Elle dit que ta stabilité vient d'une fidélité à ce que tu peux réellement gouverner. Elle ne nie pas la douleur,
mais elle refuse de la mélanger avec des attentes irréalistes. Elle ne prétend pas que tout ira comme tu veux. Elle te rappelle que tu peux encore agir avec justesse, même si tout ne va pas comme tu veux. C'est ce cadre qui donne sa puissance aux 7 jours que nous allons traverser. Sans lui, tes paroles intérieures resteraient vagues. Avec lui, elles deviennent des instruments précis. Elles ne servent pas à te flatter. Elles servent à te replacer. Elles te ramènent à ton centre au lieu de te disperser dans l'extérieur. Et maintenant que cette base est claire, il est temps d'entrer dans le cœur vivant de cette transformation. Pendant 7 jours, tu vas apprendre à parler à ton esprit d'une manière qui reconstruit l'âme au lieu de l'épuiser. Pendant 7 jours, change ta manière de te parler et observe ce qui se reconstruit en toi. Ce que tu vas faire maintenant n'a rien de spectaculaire en apparence, mais tout repose sur cela. Pendant 7 jours, tu vas corriger ton langage intérieur avec précision. Pas pour te mentir, pas pour te rassurer artificiellement, mais pour te remettre à ta place. À chaque fois que ton esprit dérive, tu vas le ramener. À chaque fois qu'il exagère, tu vas le redresser. À chaque fois qu'il te trahit, tu vas lui répondre. Ce n'est pas une technique rapide, c'est une discipline. Et si tu la prends au sérieux, quelque chose va commencer à se stabiliser en toi. Le premier jour, tu arrêtes de croire automatiquement tout ce que tu ressens. Quand une émotion surgit, tu ne la combats pas, mais tu refuses de la suivre aveuglément. Tu te rappelles que ressentir n'est pas conclure. Tu te dis que cette peur, cette colère ou ce doute est une information, pas une décision. Tu crées cet espace entre l'impulsion et l'action. Et déjà, ton esprit perd un peu de son pouvoir sur toi. Le deuxième jour, tu reviens à ce qui dépend de toi. Chaque fois que ton esprit part vers le résultat, vers ce que les autres pensent, vers ce qui pourrait arriver, tu le ramènes à ton territoire. Tu te rappelles que ton rôle est d'agir correctement, pas de contrôler l'issue complète. Tu simplifies ton monde, tu réduis le bruit, tu récupères de l'énergie là où tu en perdais inutilement. Le troisième jour, tu refuses d'ajouter du drame à la douleur. Une situation difficile reste difficile, mais tu ne la transformes pas en catastrophe mentale. Tu observes comment ton esprit amplifie, exagère, projette. Et tu interromps ce processus. Tu te dis que la réalité est déjà ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin d'être alourdie par ton interprétation. Tu enlèves une couche inutile de souffrance. Le quatrième jour, tu apprends à accepter sans te soumettre intérieurement au chaos. Tu reconnais que certaines choses arrivent sans ton accord. Tu cesses de lutter contre ce qui est déjà là. Mais tu ne cèdes pas ta posture. Tu continues à choisir ta manière de répondre. Tu restes droit, même dans une situation que tu n'as pas choisie. Le cinquième jour, tu changes le ton avec lequel tu te parles. Tu arrêtes d'être ton propre ennemi. Tu remplaces la dureté inutile par une fermeté juste. Tu te parles comme quelqu'un qui veut progresser, pas comme quelqu'un qui mérite d'être écrasé. Tu comprends que te détruire intérieurement ne t'a jamais rendu plus fort. Le sixième jour, tu refuses de te définir par ton moment le plus faible. Tu observes une erreur, une chute, un moment de fatigue, mais tu ne le transformes pas en identité. Tu te rappelles que ce que tu traverses ne résume pas ce que tu es. Tu gardes une distance entre l'événement et ton essence. Le septième jour, tu vis comme quelqu'un qui se gouverne. Tu ne cherches plus à être parfait. Tu cherches à être stable. Tu n'attends plus que tout soit aligné pour te sentir en paix. Tu construis cette paix dans ta manière de penser, de parler et d'agir. Tu te tiens différemment. Et même si rien d'extérieur n'a changé de façon spectaculaire, quelque chose en toi n'est plus aussi fragile qu'avant. Ces 7 jours ne vont pas effacer toutes tes difficultés, mais ils vont transformer la manière dont tu les rencontres. Et cette différence est plus puissante que beaucoup ne l'imaginent. Parce qu'une fois que ton dialogue intérieur devient plus juste, plus ferme, plus lucide, tu cesses d'ajouter du désordre au désordre. Tu deviens quelqu'un qui traverse, au lieu de quelqu'un qui subit. Et c'est là que commence un changement réel. Ce qui change vraiment après 7 jours, ce n'est pas ta vie entière, mais ta position intérieure face à la vie. Si tu fais cet effort avec sérieux, quelque chose va changer. Mais pas de la manière dont beaucoup l'imaginent. Le monde
ne va pas soudainement devenir plus simple. Les imprévus ne vont pas disparaître. Les gens ne vont pas tous devenir justes, fiables et compréhensifs. Tu ne vas pas te réveiller dans une vie parfaite. Et c'est précisément pour cela que cette transformation est réelle, parce qu'elle ne dépend pas de ces illusions. Ce qui change, c'est ta position intérieure. Ce point à partir duquel tu regardes, tu juges et tu réagis. Avant, chaque événement te déplaçait. Une mauvaise nouvelle t'ébranlait. Une attente te consumait. Une parole te touchait, plus qu'elle ne le devait. Une incertitude t'agitait longtemps. Tu étais comme exposé, ouvert à tout, sans véritable structure intérieure pour contenir ce qui arrivait. Maintenant, quelque chose commence à tenir. Tu ressens encore. Tu doutes encore. Tu peux être fatigué, contrarié, parfois même dépassé. Mais tu n'es plus immédiatement emporté. Il y a un léger décalage qui apparaît. Un instant où tu vois ce qui se passe en toi avant de t'y abandonner. Et cet instant, aussi bref soit-il, change tout. Parce qu'il te redonne la possibilité de choisir ta réponse. Le bruit diminue. Pas totalement, mais suffisamment pour que tu entendes autre chose que la panique ou l'impulsion. Tu commences à distinguer ce qui est réel de ce que ton esprit ajoutait. Tu simplifies ce qui était devenu confus. Tu cesses de nourrir certaines pensées qui autrefois prenaient toute la place. Et à force de ne plus les alimenter, elles perdent en intensité. Tu deviens plus stable dans des situations qui, avant, te désorganisaient complètement. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu plus clair. Tu ne cherches plus à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, et cela libère une quantité d'énergie que tu ne voyais même pas fuir auparavant. Tu ne passes plus ton temps à lutter contre la réalité. Tu travailles à l'intérieur de ce qui est possible, et ce changement, même discret, modifie ta manière d'avancer. Tu prends des décisions avec plus de calme. Tu supportes mieux l'attente. Tu encaisses mieux les refus. Tu ne te juges plus aussi rapidement. Tu ne te condamnes plus pour chaque erreur. Tu continues à progresser, mais sans te détruire dans le processus. Et cette différence, avec le temps, devient immense. Beaucoup cherchent une transformation spectaculaire, visible, immédiate. Mais les changements les plus solides commencent souvent de manière invisible. Une pensée corrigée, une réaction retenue, une parole intérieure ajustée. Jour après jour, cela construit une base. Et cette base te rend moins dépendant du chaos extérieur. Tu ne deviens pas invincible. Tu deviens plus difficile à déstabiliser. Tu ne contrôles pas tout. Tu contrôles mieux ta manière d'être face à ce que tu ne contrôles pas. Et dans un monde instable, cette capacité vaut plus que n'importe quelle garantie. Mais il y a un point que tu ne dois pas ignorer. Si tu comprends tout cela, si tu fais cet effort, et que tu reviens ensuite à ton ancien dialogue intérieur, tu reviendras aussi à ton ancien état. Et c'est exactement ce que nous devons regarder maintenant, sans détour. Le danger de revenir à l'ancien dialogue intérieur. Tu peux comprendre tout ce que tu viens d'entendre, ressentir une forme de clarté, même une certaine force, et pourtant retomber exactement là où tu étais. Pas parce que tu es incapable, mais parce que ton ancien langage intérieur attend simplement que tu baisses la garde. Il est familier, automatique, rapide. Il n'a pas besoin d'efforts pour revenir. Et si tu ne fais rien pour le maintenir à distance, il reprendra sa place sans te demander ton avis. Le danger n'est pas l'échec extérieur. Le danger est de recommencer à te parler comme avant, au moment précis où la pression revient. Quand une difficulté surgit, l'ancien réflexe est toujours prêt. Il te dira que c'est trop, que tu n'y arriveras pas, que cela ne sert à rien d'essayer, que tu es revenu au point de départ. Et si tu ne fais pas attention, tu croiras à nouveau cette voix, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est connue. C'est ainsi que beaucoup sabotent leur propre progression. Ils ne perdent pas parce que la méthode est mauvaise. Ils perdent parce qu'ils retournent à une manière de penser qui détruit silencieusement ce qu'ils ont commencé à construire. Ils veulent avancer, mais continuent à nourrir une voix qui les ramène en arrière.
Ils veulent être stables, mais continuent à se parler comme quelqu'un qui ne l'est pas. Et cette contradiction annule leurs efforts. Tu dois comprendre ceci avec précision. Chaque fois que tu te parles de manière confuse, excessive ou injuste, tu renforces l'ancien schéma. Chaque fois que tu te corriges, tu renforces le nouveau. Il n'y a pas de neutralité. Tu es toujours en train de construire quelque chose en toi. La question est simple. Est-ce que tu construis une structure qui te soutient, ou est-ce que tu continues à alimenter ce qui t'affaiblit? Ce combat est silencieux, mais constant. Il ne se joue pas une fois. Il se joue chaque jour, dans des moments que personne ne voit. Quand tu te lèves fatigué, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand tu es confronté à une attente, à une frustration, à une erreur. C'est là que ton langage intérieur révèle ce que tu es en train de devenir. Pas dans les moments faciles, mais dans les moments où tu pourrais facilement retomber dans l'ancien. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être vigilant. Tu dois reconnaître rapidement quand ton esprit recommence à exagérer, à condamner, à dramatiser, et tu dois intervenir. Pas avec violence, mais avec fermeté. Tu te rappelles ce que tu as appris. Tu refuses de suivre aveuglément. Tu reprends ta position. Encore et encore, jusqu'à ce que ce nouveau dialogue devienne plus naturel que l'ancien. Si tu négliges cela, tu retourneras à une forme d'esclavage intérieur sans même t'en rendre compte. Mais si tu le prends au sérieux, tu construiras quelque chose de rare. Une stabilité qui ne dépend pas des circonstances. Une clarté qui ne disparaît pas au premier obstacle. Une manière d'être qui ne se trahit plus dès que la pression augmente. Et c'est à cet endroit que tout se rassemble. Ce que tu fais de ton langage intérieur détermine la direction de ta vie. Non pas en théorie, mais dans chaque moment où tu dois te tenir face à toi-même. Il ne reste plus qu'une chose à ancrer définitivement. Cesse d'attendre une nouvelle vie. Commence par une nouvelle manière de te parler. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde te donne enfin des conditions idéales pour commencer à te reconstruire. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit plus calme, plus clair, plus juste, plus simple. Si tu continues à penser que ta paix dépend d'un alignement parfait des circonstances, tu continueras à remettre ta force à plus tard. Et ce plus tard devient souvent une autre manière de fuir l'essentiel. L'essentiel est là, dans la manière dont tu te rencontres intérieurement chaque jour, dans le ton que tu utilises quand tu échoues, quand tu doutes, quand tu es fatigué, quand tu es blessé, quand tu fais face à quelque chose que tu n'as pas choisi. C'est là que commence la vraie transformation. Pas dans une image nouvelle de toi, pas dans une promesse excitante, pas dans une motivation qui monte puis s'effondre, dans une parole plus juste, plus stable, plus consciente, plus digne de l'être humain que tu veux devenir. Pendant trop longtemps, beaucoup cherchent à changer leur vie sans changer la voie qui les accompagne à travers cette vie. Ils veulent plus de paix, mais nourrissent le désordre. Ils veulent plus de discipline, mais répètent intérieurement le découragement. Ils veulent plus de maîtrise, mais laissent chaque émotion parler comme si elle détenait la vérité. Et tant que cette contradiction demeure, rien de solide ne peut tenir longtemps. Ce que cette vidéo t'a montré est plus simple et plus profond à la fois. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée. Tu n'es pas obligé d'obéir à chaque émotion. Tu n'es pas obligé de te définir par chaque moment de faiblesse. Tu peux apprendre à revenir à ce qui dépend de toi. Tu peux cesser d'ajouter du drame à la douleur. Tu peux te parler avec fermeté sans devenir cruel envers toi-même. Tu peux construire une voix intérieure qui ne t'écrase pas quand la vie devient lourde, mais qui te rappelle qui tu dois être au milieu du poids. C'est cela, au fond, la liberté selon les stoïciens. Ce n'est pas contrôler le monde. Ce n'est pas échapper à la douleur. Ce n'est pas supprimer toute émotion. C'est cesser d'être gouverné par ce qui te traverse et redevenir gouverné par ce que tu choisis. C'est retrouver un centre qui ne dépend pas de la météo du monde. C'est pouvoir dire, dans le silence, que tout n'est pas entre tes mains, mais que toi, tu peux encore te tenir droit. Si tu prends cela au sérieux, alors les 7 jours dont nous avons parlé ne seront pas un exercice passager. Ils deviendront le début d'une autre manière de vivre, plus sobre,
plus lucide, plus solide. Tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Tu deviendras quelqu'un de moins divisé, quelqu'un qui se trahit moins, quelqu'un qui commence à faire de son monde intérieur un lieu d'ordre, au lieu d'un champ de bataille livré à n'importe quelle pensée. Alors, n'attends pas une nouvelle vie comme si elle devait venir de l'extérieur. Commence par une nouvelle manière de te parler. Parce qu'au moment où ton langage intérieur change réellement, ta manière de traverser la peur, l'attente, la frustration, l'incertitude et la douleur change avec lui. Et c'est souvent ainsi que la vie commence à se transformer. D'abord en silence, d'abord à l'intérieur, d'abord là où presque personne ne regarde, mais où tout commence.